Vielen Dank für das Lied vorhin. Wir sind eine Generation der Hoffnung. Merci klingt gut. beaucoup pour le chant avant. Ça disait, on est une génération d'espoir. Das klingt gut, das ist ein wichtiges, ein starkes Thema. Leider vergessen wir das manchmal. Ça sonne bien, c'est un thème qui est important, qui est fort, mais si souvent on l'oublie en fait. Und wir sind ja in einer Themenreihe mittendrin, die das Thema Hoffnung auch so stark aufnimmt. On est dans une série de thèmes qui reprend vraiment fortement ce thème de l'espoir. Löse dich von deiner Vergangenheit. Relâche-toi de ton passé. Löse dich von dem, was dich vorher belastet hat oder dir Ballast auf die Schultern gelegt hat. Détache-toi de ce qui te pesait avant, de tout ce lest en fait sur tes épaules. Weil es einen Grund gibt, weshalb wir Hoffnung haben dürfen. Parce qu'il y a une raison pourquoi on peut avoir de l'espoir. Und wir machen heute weiter mit dem Thema und der heutige Bibelvers, Et on va continuer aujourd'hui avec ce thème et le verset d'aujourd'hui. der steht im Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium 11, 28 bis 30. Kommet alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Herzen. Et le verset d'aujourd'hui, c'est dans Matthieu 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Das Thema ist ich habe das versucht so ein bisschen zusammenzufassen. Es ist schön, es ist wichtig und es ist mega mühsam. J'ai essayé de résumer un peu tout le thème, et en fait, c'est un thème, c'est beau, c'est important, et c'est super pénible. Es ist schön, weil Jesus spricht uns einfach wunderschöne Sachen zu. En fait, c'est beau parce que Jésus nous dit tellement de belles choses. Jesus spricht uns etwas zu und er sagt, hey, kommt zu mir, ich habe etwas für euch, ich habe ein Geschenk für euch und das dürft ihr einfach annehmen. Jésus nous dit, mais venez à moi, j'ai quelque chose à vous donner, j'ai un cadeau pour vous, et vous pouvez juste l'accepter. Und Geschenke haben wir meistens gerne. Et souvent, les cadeaux, on aime bien. Das Thema ist unglaublich wichtig. Le thème est super important. Warum? Pourquoi? Wir haben vorhin ein Beispiel gehört, die Familie, die 2 Restaurants hat und jetzt vor großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steht. On a entendu avant l'exemple qu'Anne-Marie a donné, la famille qui a 2 restaurants et qui vit de ça et qui est dans une situation économique super difficile maintenant. Wenn ich euch fragen würde, was ihr in den vergangenen Monaten erlebt habt, welche Menschen ihr kennengelernt habt, ich glaube, wir haben viele Kontakte, die wirklich eine große Last auf den Schultern haben. Et si je vous demandais, qu'est-ce que vous avez vécu ces derniers temps, qui c'est que vous avez eu du contact avec, eh ben on a tous eu des contacts avec des gens qui ont beaucoup de souffrance, beaucoup de soucis. Meine Schwester hat vor 4 Jahren mittlerweile ein Restaurant gekauft. Ma sœur, elle a acheté il y a 4 ans maintenant déjà un restaurant. Sie hat es mit vielen Schulden übernommen. Elle l'a repris avec beaucoup de dettes. Und es hat 3 Jahre gebraucht, bis sie die Schulden abbauen konnte. Et ça a duré 3 ans jusqu'à ce qu'elle puisse amortiser en fait ses dettes. Und im Januar letztes Jahr hat sie mir ganz stolz erzählt, sie sagte, wir beginnen eine neue Zeit, wir schreiben endlich schwarze Zahlen. Et en janvier l'année passée, elle m'a dit, on commence un nouveau temps là, on est enfin dans les chiffres noirs. Sie sagt, ich freue mich unglaublich auf diese Zeit. Sie sagt, seit 3 Jahren habe ich keinen Urlaub gehabt. Et elle me disait, je me réjouis tellement de ce temps parce qu'en fait, ça fait 3 ans que j'ai pas eu de vacances. Sie sagt, in den letzten 3 Jahren habe ich jedes Jahr geschafft, mir 2 Wochenenden freizunehmen. Et elle disait que dans les 3 dernières années, j'ai réussi chaque année à me prendre 2 week-ends de libre. Jetzt, vor einigen Wochen habe ich mit ihr wieder telefoniert und sie sagt, wir stehen kurz vor der Schließung. Et là, j'ai retéléphoné avec elle il y a quelques semaines et elle me dit, on est juste avant la faillite, enfin, le refermement de ce restaurant.
Und ich bin überzeugt, wir haben noch ganz viele intensive Beispiele, wo Menschen eine große Last auf den Schultern tragen. Et je suis sûre qu'on a encore plein de ces exemples très intenses où des gens portent tellement de poids en fait, sur leur épaule. Da ist die Frau, die sagt, meine Familie ist dabei zu zerbrechen und ich kann sie nicht mehr zusammenhalten. Il y a par exemple la femme qui dit « Ma famille elle est en train de se briser et je ne peux plus rien faire pour la réunifier. Ich kann nichts dagegen tun. Je ne peux rien faire contre. » Der Firmenchef, der sieht, dass der Konkurs auf ihn zukommt. Il y a le patron de la boîte qui voit par exemple qui voit arriver la faillite. Und er sagt, ich muss aber optimistisch bleiben, damit mir die letzten Kunden nicht wegbrechen. Mais il dit « Je dois rester optimiste pour ne pas effrayer en fait, les derniers clients qui restent. » Die Großmutter im Altersheim, La grand-maman à l'EMS. jetzt leidet sie nicht nur unter der Krankheit, sondern besonders unter der Einsamkeit. Elle ne souffre pas plus que de la maladie, mais maintenant aussi de la solitude. Und es gibt unglaublich viele Menschen, die wesentlich mehr tragen müssen, als ihre Schultern Kräfte haben. Et il y a tellement de gens qui doivent porter tellement plus que en fait, leurs épaules ont la force de porter. Vor 2000 Jahren war die Situation nicht viel anders und genau deshalb kam Jesus zu den Menschen auf diese Erde. Et il y a 2000 ans, la situation n'était pas vraiment différente. Et c'est bien pour ça que Jésus il est venu sur terre. Und dann sagt er eben genau diese Worte, er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch erquicken. Et là, il dit exactement ces mots. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Doch es scheint, dass wir manchmal extrem daran gehindert werden. Mais on dirait que tellement souvent, on est vraiment empêché en fait de faire ça, de venir à Jésus. Manchmal sind es wir selber, manchmal sind es die Umstände, die uns stören, die uns wirklich blockieren. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous empêchons, et des fois, c'est nos circonstances qui nous bloquent vraiment. Und da beginnt auch der Punkt, weshalb ich denke, das Thema ist auch unglaublich mühsam. Et c'est là où je me dis, il y a le point où je me dis, ce thème, il est super pénible. Bestimmt nicht jemand von euch, aber ihr kennt sicherlich gute Christenmenschen, die unglaublich viel Ballast vor sich herschieben. C'est sûrement pas votre cas, mais vous connaissez sûrement plein de chrétiens qui poussent tellement de lest en fait devant eux. Die immer wieder um sich selber drehen und es nicht schaffen, aus irgendwie auch diese Schwere, diese Last, all das, was sie aus ihrer Vergangenheit mitgebracht haben, abzugeben, es abzustellen. Et qui tournent tout le temps autour de ce poids et qui n'arrivent pas à se détacher en fait de ce poids et à le laisser derrière eux. Und es sind ganz verschiedene Themen, die uns dort beschäftigen, die uns irgendwo blockieren. Et il y a plein de thèmes différents qui nous préoccupent et qui nous bloquent à quelque part. Vielleicht ist es der Stolz, wo du sagst, hey, eigentlich, ich pack das, das kommt gut, ich schaffe das, ich werde es selber meistern können. Et peut-être c'est la fierté, par exemple, qui nous bloque et qui nous dit, et on se dit, ah mais non, mais moi je sais faire ça toute seule, je vais gérer ça, ça va aller. Ich habe es schon immer vorher geschafft und ich werde es auch diesmal packen. J'ai toujours réussi jusqu'à maintenant et même encore maintenant, eh ben, je vais y arriver. Und vielleicht sagst du, ey, ich schäme mich auch fast ein bisschen, Gott dafür zu bitten, weil es schon das x-te Mal ist. Ich habe es schon 7, 8, 9, 10 Mal gemacht. Et peut-être c'est aussi la honte de demander à Dieu, parce que ça fait tellement de fois que je l'ai déjà demandé, ça fait 7, 8, 10 fois peut-être que je l'ai déjà demandé et ça va toujours pas vraiment mieux. Und vielleicht sagst du, noch mehr schäme ich mich, Menschen zu bitten, dass sie mich dabei unterstützen. Et peut-être tu te dis, en fait j'ai encore plus honte de demander à des gens qui m'entourent pour que eux me soutiennent. Vielleicht ist es auch die Angst, wo du sagst, ey, dann muss ich so viele Dinge aufgeben. Et peut-être c'est aussi la peur. Tu te dis, mais je dois abandonner tellement de choses. Vielleicht auch ein bisschen von deinem Stolz. Peut-être un petit peu de ta fierté. Vielleicht musst du auf jemand anderes zugehen, einen Schritt auf ihn machen. Peut-être que tu dois aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, faire un pas vers cette personne. Manchmal ist es einfacher, Gott darum zu bitten, weil man muss ihm nicht so wirklich in die Augen sehen. Peut-être des fois c'est plus facile même de demander à Dieu parce qu'on ne doit pas vraiment lui regarder dans les yeux. Aber dann sagst du, ja, aber hier mein Partner, mein Bruder, meine Schwester,
da ist es schon viel schwieriger. Et tu te dis peut-être, ouais, là, mon partenaire, ma sœur, mon frère, là, ça devient vraiment beaucoup plus difficile. Und vielleicht sagst du, es ist auch irgendwo die Sorge, ich komme nicht weiter. Et peut-être c'est aussi le souci, j'arrive pas à avancer. Ich stehe wie vor einer Blockade und ich frage mich, welche Schritte ich weitergehen soll. Je suis comme devant, ça me bloque et je n'arrive pas à voir où me mène le prochain pas. Und da sagt genau Jesus, hey, komm zu mir, es ist nicht nötig, dass du deine Sorgen alleine mit dir mitträgst. Et là, Jésus, il dit, mais venez à moi, c'est pas nécessaire que tu portes tes soucis toute seule, tout seul. Und gerade wir Christen, wir sind besonders gut da drin, wir nehmen das, was uns belastet, was uns blockiert, was uns bewegt, wir bringen das zu Jesus, wir sagen es ihm und dann gehen wir damit wieder zurück. Et souvent, nous, les chrétiens, on est vraiment des champions en prenant tout ce qui nous fait souci, tous ces poids, on les prend avec, on va vers Jésus avec, et on lui dit tout ce qui nous pèse, et on repart avec. On ne laisse pas ça vers Jésus. Und dann sagst du, ja, ich habe es Jesus erzählt, er weiß jetzt, wie viel Gepäck ich auf meiner Schultern zu tragen habe. Et puis là, tu te dis, mais oui, j'ai dit à Jésus, il sait combien de poids j'ai sur mes épaules. Und er weiß auch, dass mir die Schultern wirklich schmerzen. Et il sait aussi que mes épaules, elles font vraiment mal, là. Stell's ab. Dépose-le. Jesus, er lädt dich ein, deinen Ballast abzustellen. Du musst es nicht wieder mitnehmen. Jésus, il nous invite en fait à déposer tout ce lest, et puis on n'a pas besoin de le reprendre une fois qu'on lui l'a dit. Und vielleicht sagst du, mein Zweifel, der ist so groß, dass ich merke, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, ob ich meinen Ballast wirklich abstellen kann. Et peut-être c'est aussi le doute. Tu te dis, mes doutes sont tellement grands, je ne sais même pas si j'arriverai à déposer tout ce poids. Und das ist irgendwo so eine Tragik, die uns Christenmenschen immer wieder begegnet und wo wir immer wieder konfrontiert werden. Et c'est un peu une tragédie comme ça laquelle on rencontre souvent et que on est tout le temps confronté à ça. Die erste Botschaft, die Jesus in dieser kurzen Textpassage sagt, er sagt, komm zu mir, komm. Et le premier message que Jésus dit, c'est dans ces 3 versets, c'est « Mais viens à moi, viens ». Es ist eine Einladung, die er uns immer wieder ausspricht und er sagt, komm, ich bin da, ich warte auf dich. C'est une invitation qu'il nous redit tout le temps. Et il dit « Mais viens à moi, je t'attends ». Also, viele von uns haben Kinder oder viele sind Kinder und haben Eltern. Alors beaucoup d'entre nous, on a des enfants ou alors on est des enfants et on a des parents. Und vielleicht kennt ihr das hier, wenn du da zu Papa kommst und sagst, Papa, kannst du mir helfen? Dann sagt er, wenn du was von mir willst, dann komm mal her. Et là, peut-être on connaît ça, on dit, on vient vers papa, on dit, oh papa, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de quelque chose. Et puis là, papa, il dit, viens vers moi, je vais t'aider. Ich habe es gestern an mir selber erlebt mit meinem Sohn. Je l'ai vécu moi-même hier à mon fils. Wir waren draußen, haben den Pflasterweg, dort das Wurzelwerk und das dreht immer die Pflastersteine um. On a un chemin comme ça qui monte et il y a des pavés et puis il y a aussi des racines en fait qui sont dessous et puis qui retournent ces pavés. Ja. Und Simon wollte mir helfen, aber der wollte immer irgendwo dort was machen, wo ich nicht gerade war. Et puis Siméon, mon fils, il voulait m'aider, mais en fait, il était tout le temps là où moi, j'étais pas. Il voulait toujours faire ces trucs de là où moi, j'étais pas, justement. Mal klemmte die Gartenschere, mal ist die Schaufel wieder verbogen gewesen, weil die Pflastersteine da hochdrücken wollte. Des fois, c'est le sécateur qui bloque. Des fois, c'est la pelle qui se plie. Und dann habe ich mich selber erwischt, wie ich gesagt habe, wenn du was willst, dann musst du herkommen. Et puis là, je me suis eu moi-même. Je lui ai dit, si tu veux quelque chose, mais viens. Jesus, er begegnet uns dort ganz anders. Et Jésus, lui, il nous rencontre hyper différemment. Er lädt ein und er sagt, komm zu mir. Das, was dich belastet, das, was dich bewegt, bringe es zu mir. Ich lade dich ein, komme zu mir. Et en fait, il nous exprime une invitation. Il nous dit, tout ce qui te pèse, viens l'amener chez moi, viens vers moi. Et c'est vraiment dans une attitude invitante. Und er drängt sich auch nicht auf in unser Leben. Et il n'est pas intrusif, en fait, dans notre vie.
wieder ein Beispiel aus meiner Familie, gestern beim Frühstücken. Et encore une fois, un exemple de ma famille, hier au déjeuner. Es gab Brötchen. Il y avait des petits pains. Und Simeon, wieder mein Sohn, er stellt das Brötchen hochkant hin Et Siméon, mon fils, il prend le petit pain, il le met à la verticale. und dann hält er das und nimmt ein großes Messer und versucht zu schneiden. Et il le tient comme ça, il prend un gros couteau et il essaie de couper son petit pain. Und jedem Vater, jeder Mutter, da läuten natürlich die Alarmglocken. Et là, à chaque père, à chaque mère, là, il y a die Alarmglocken. Lass das bleiben. Laisse, dépose ça. Man sieht schon das Messer, wie es abrutscht und in die Finger kommt. On voit déjà arriver le couteau qui glisse et qui lui coupe son doigt. Und dann merke ich, der erste Gedanke ist, jetzt gib her, du schaffst das sowieso nicht. Et la première pensée, c'est, mais donne-moi ça, tu vas de toute façon pas y arriver. Und der zweite ist dann, das Brötchen vernünftig hinlegen. Schau mal, Simon, wenn du so hinlegst, wenn du das Messer anders nimmst, nicht gegen dich schneiden. Es gibt gewisse Techniken, die wir befolgen müssen. Dann gibt es auch weniger Unfälle mit dem Messer. Et là, la deuxième pensée, ok, en fait, Siméon, il faut juste déposer le petit pain et il y a juste quelques techniques qu'il faut un peu respecter pour que ça se passe bien, pour pas qu'on se coupe dans les doigts. Il faut juste un peu respecter ces quelques techniques, il faut apprendre un peu. Aber wie oft hast du das selber in deinem Leben erlebt, dass dir das jemand gesagt hat, lass es bleiben, du packst es sowieso nicht. Et combien de fois est-ce qu'on a vécu ça? Que quelqu'un nous dit, dépose tout ça, de toute façon, tu vas pas y arriver. Und vielleicht sagst du, hey, mit Gott habe ich auch manchmal den Eindruck, dass Gott mir sagt, hey, lass das bleiben, du schaffst das sowieso nicht. Et des fois, peut-être, on a l'impression que même avec Dieu, on vit ça. Dieu, il nous dit, mais laisse tout ça de côté, tu vas de toute façon pas y arriver. Und Jesus sagt, nein, komme her zu mir, ich möchte euch erquicken und ich möchte mit euch einen Weg gehen. Ich möchte es euch nicht überstülpen, sondern ich möchte mit dir unterwegs sein. Et là, Jésus, en fait, sa réaction, c'est, mais une invitation, venez à moi, et je ne veux pas que tu sois dépassé, mais on veut faire ça ensemble. Die Herausforderung, die wir dabei haben, ist, wir müssen da allerdings die Entscheidung treffen. Mais là, notre défi, c'est de se dire, en fait, c'est moi qui dois aussi faire ce choix. Wir müssen die Entscheidung fällen und sagen, ich werde mich auf den Weg machen, dass ich so eine gewisse Routine auch über Bord werfe. Et là, je dois faire ce choix de se dire, ok, je vais ce chemin avec Jésus et puis peut-être je lâche une certaine routine. Und ich möchte auch irgendwo diese Tragik, die mich immer wieder neu belastet, ich möchte sie loswerden und sagen, ich akzeptiere, dass Jesus in meinem Leben auch eine ganz starke Rolle übernehmen soll. Et je veux faire ce choix d'accepter en fait que Jésus, il reprenne une grande partie de ma vie, en fait, une grande partie de ma vie. Ich habe mal so ein cooles, so ein Aufkleber im Auto gesehen, das hat mir sehr gefallen. Et une fois, j'ai vu un autocollant sur une voiture, ça m'a beaucoup plu. Mit großen Buchstaben stand da geschrieben, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Avec des grandes lettres, c'était écrit, Dieu ne joue pas un rôle dans ma vie. Und ich dachte, okay, gut, das ist ein Statement. Jemand weiß, was er will. Ok, là, je me suis dit, bon, c'est un statement, c'est une phrase, cette personne, elle sait vraiment ce qu'elle veut. Drunter war allerdings noch etwas geschrieben mit einer kleinen Schrift. Et en dessous, il y avait encore des plus petites lettres et il y avait encore autre chose d'écrit. Und an der Ampel bin ich auch näher rangefahren an das Auto, damit ich das lesen kann. Et au feu rouge, je me suis approchée assez derrière de la voiture, comme ça je pouvais le lire. Und dort steht geschrieben, ist Regisseur. Et là-bas, c'était écrit, il est le régisseur. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, ist Regisseur. Dieu ne joue pas un rôle dans ma vie, il est le régisseur. Ist nicht nur ein Schauspieler, ein Statist, dem ich sage, was zu tun hat, welche Rolle spielen soll, sondern übernimmt einen ganz aktiven, einen starken Part in meinem Leben. Donc Dieu, c'est pas juste un acteur dans ma vie auquel je dis ce qu'il doit faire, comment il doit jouer et tout, mais en fait c'est le régisseur, c'est lui qui a le rôle, enfin qui a la position la plus importante, qui dirige en fait le tout. Das bedeutet, ich akzeptiere aber den Sohn Gottes als meinen Retter in meinem Leben. Mais ça veut dire que j'accepte Jésus, le Fils de Dieu, comme mon sauveur dans ma vie. Ich akzeptiere, dass in mein Leben kommt und auch der Regisseur wird in meinem Leben. J'accepte qu'il vienne dans ma vie et qu'il devienne le régisseur dans ma vie. Das bedeutet aber auch,
Ich akzeptiere das Wort Gottes als meine Autorität. Mais ça veut dire aussi que j'accepte la parole de Dieu comme mon autorité. Ich akzeptiere, dass Gott durch seine Bibel auch heute noch zu mir spricht. J'accepte que Dieu parle encore aujourd'hui au travers de sa parole. Und da gibt es ganz viele ungemütliche Stellen, die mich dann ziemlich herausfordern. Et là, il y a pas mal de passages qui sont pas très agréables, qui me défient beaucoup. Die zu mir sprechen und die mir dann sagen, hey, schau nochmal in den Spiegel. Qui me parle, où Dieu me parle directement à moi et il dit, et regarde une fois dans le miroir, Die mich herausfordern qui me défie und die mir dann aber auch ganz konkret sagen, dieser Ballast deiner Vergangenheit auf deiner Schulter, der wird es verunmöglichen, dass du Gott näher kommst. qui me dit aussi concrètement, mais tout ce lest sur tes épaules, tout ce qui est en trop, eh ben, ça va rendre impossible en fait de venir à Jésus. Das bedeutet auch, dass ich den Willen Gottes als die Strategie in meinem Leben akzeptiere. Et ça veut dire aussi que j'accepte que la volonté de Dieu, ça devienne ma stratégie en fait dans ma vie. Ist Regisseur, spielt nicht einfach nur eine Rolle in meinem Leben. Il est le régisseur, il joue pas juste un petit rôle dans ma vie. Und ich möchte lernen und glauben zu sagen, ich glaube daran, ich möchte diesen Jesus in mein Leben aufnehmen, dass nicht nur Statist ist oder ein Schauspieler. Et là, je dois faire le choix de dire, ok, bah, j'accepte Jésus, j'accepte Dieu dans ma vie pour pas qu'il soit juste un rôle, juste un petit rôle, mais qu'il prenne le lead en fait de ma vie. Und das bedeutet, ich akzeptiere die Kraft Gottes als meine Stärke. Et ça veut dire, j'accepte la force de Dieu comme ma force. Das, was mich im Leben bewegt, was mich im Leben behindert, was mich blockiert, Ce qui me touche dans ma vie, ce qui me bloque dans ma vie, ich kann es nur dann bewältigen, wenn ich akzeptiere, dass Gott in meinem Leben eine aktive Rolle übernehmen soll. je peux juste le surmonter si j'accepte que Dieu a un rôle actif dans ma vie. Und das Schöne ist, Jesus kommt immer wieder und sagt, hey, ich lasse dich nicht fallen. Ich habe wirklich ein großes Interesse an dir, um eine Geschichte mit dir zu schreiben. Et Jésus, il revient à chaque fois, il revient tout le temps et il dit, j'ai vraiment un grand intérêt pour toi et je te laisse pas tomber. J'ai de grandes choses à vivre avec toi, une grande histoire. Der Evangelist Johannes, der fasst das so zusammen und sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, il dit, was heißt das? Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Vois, je suis à ta porte et je toque. In der Offenbarung, da beschreibt das so schön, das ist so ein bekannter Bibelvers. Et dans l'Apocalypse, il y a un très beau verset, c'est aussi Jean qui l'a écrit. Und das ist genau diese Botschaft, die Jesus dort bei Matthäus den Menschen zusprechen möchte. Et c'est exactement ce message que Jésus, dans l'Évangile, il veut dire à ces gens. Sagt, ich will euch erquicken. Je veux vous rafraîchir. Das ist so ich finde auf Deutsch, das ist so ein ganz cooles Wort, das gefällt mir. Et en allemand, erquicken, c'est un mot qui me plaît beaucoup. Je trouve ça super cool. So eine interessante und auch so eine vielseitige Bedeutung, dieses Wort allein. Rien que ce mot, il a un sens hyper profond et puis hyper intéressant. Erquicken, das bedeutet lebendig machen, frisch machen, beleben, neues Leben hineingeben. Erquicken, c'est le mot qui est utilisé dans le verset pour je vous donnerai du repos. Et ça veut dire en fait, je vais vous donner une nouvelle vie, je vais vous ranimer, je vais vous rafraîchir. Vielleicht kennt ihr auch diesen Begriff quicklebendig. Et peut-être vous connaissez ce mot quicklebendig qui pourrait se traduire par vivant et en pleine forme. Also man sagt es zum Beispiel Kindern, die sehr aufgedreht sind, die sehr viel Energie haben. Der ist wirklich quicklebendig. Par exemple, il y a des enfants, on dit ça des enfants qui sont hyper énergiques, qui ont plein de vie. Et ben on dit qu'ils sont vivants et en pleine forme. Oder Menschen, die irgendwie nach einer Krankheit wieder gesund geworden sind, denen sagt man auch, hey, der ist wieder quicklebendig. Ou alors des gens qui ont surmonté une maladie, qui sont de nouveau en bonne forme, on peut dire, ils sont vivants et en pleine forme. Und das ist genau das, was Jesus uns zusprechen möchte. Er sagt, hey, ich will euch erquicken, ich möchte, dass du wieder quicklebendig bist. Et là, Jésus,
Jésus, il nous Sie dit ist jetzt auch exactement. lebendig. Jésus, il nous dit exactement ça. En fait, il veut nous rafraîchir, il veut nous rendre vivants, et il veut nous donner la pleine forme. Und genau das sagt Jesus. Er sagt, ich möchte dein Leben wieder neu beleben. Et Jésus, il nous dit ça. Il veut rendre notre vie de nouveau vivante. Il veut ranimer notre vie. Und das bedeutet, wieder neue Lebensmöglichkeiten in dein Leben hineinbringen. Et ça veut dire amener des nouvelles possibilités de vie dans notre vie. Des nouvelles, ouais. Und gerade dort, wo ich merke, ich habe eine Last zu tragen, da sagt Jesus, ich habe neue Perspektiven für dein Leben. Et là où je me dis, oh, j'ai tellement de poids sur mes épaules, là Jésus il dit, j'ai des nouvelles perspectives pour ta vie. Und manche Situationen im Leben, die erlauben nicht, die Last sofort abzulegen. Ich muss zuerst einen Weg damit gehen. Et des fois, il y a des situations dans notre vie où ça ne nous permet pas de directement tout poser. On doit d'abord faire un bout de chemin peut-être avec. Und da sagt Jesus, ich werde mit dir einen Weg gehen und ich werde dir zeigen, wie du trotz und mit dieser Belastung bestehen kannst und wachsen kannst. Et là, Jésus nous dit, mais je vais faire ce chemin avec toi. Je vais te montrer comment, aussi au travers de ce poids, tu vas pouvoir grandir, apprendre et te développer. Übrigens, Wachstum geschieht vor allem durch Widerstand. Et, by the way, la croissance, ça peut vraiment avoir lieu au travers de la résistance. Wir merken das zum Beispiel im Bodybuilding, Fitnessstudio. On voit ça par exemple dans le bodybuilding, dans le studio de fitness. Ein ganz banales Beispiel. Wie wachsen die Muskeln bei dem Bodybuilder? Bah là, un exemple très banal. Les muscles du bodybuilder, ils croient. Hat Widerstände, Gewichte und völlig sinnlos hebt sie 10, 20, 30, 50 Et là, en fait, il a des poids et puis de manière très insensée, en fait, il les lève peut-être 10, 20, 30 fois. Absolut unnötig und ist am Stöhnen und am Schwitzen. C'est vraiment inutile. Et il est en train de transpirer. Aber das gibt dicke Oberarme. Mais ça donne des gros bras. Braucht diesen Widerstand, damit wachsen kann. Il a besoin de cette résistance pour que ses muscles puissent grandir. So mancher Widerstand in deinem Leben, der bringt dich zum Wachsen, wenn du diesen Widerstand mit Jesus zusammen durchgehst. Et il y a une certaine résistance comme ça dans notre vie qui nous amène en fait à la croissance si on traverse cette résistance avec Jésus. Und gleichzeitig da lädt dich ein und sagt, lege den unnötigen Ballast ab. Du musst nicht alles in deinem Leben mitschleppen. Et en même temps, il nous dit aussi, mais tout ce qui est inutile, tout ce lest en fait qui est en trop, eh ben, t'as pas besoin de tout porter, tu peux déposer ça. Und lege vor allem das ab, was dich beladet, was du dir selber aufgeladen hast. Alors décharge-toi de tout ce que toi-même tu t'es mis sur les épaules, tout ce que tu t'es chargé de toi-même. Und es gibt so vieles, was uns so sinnlos niederdrückt und im Leben einfach blockiert. Et il y a vraiment plusieurs choses comme ça qui sont insensées en fait et qui nous poussent vers le sol. Ich will dich erquicken, sagt Jesus. Jésus dit, je veux te rafraîchir. Vielleicht ist es dein Ehepartner. Peut-être c'est ton mari, ta femme. Vielleicht sind es deine Eltern. Peut-être c'est tes parents. Vielleicht sind es deine Kinder. Peut-être c'est tes enfants. Vielleicht sind es deine Geschwister. Peut-être c'est tes frères et sœurs. Ich bin manchmal berührt, manchmal schockiert. Es schmerzt mich manchmal, wenn ich mit Christen unterwegs bin und sehe, was sie belastet. Et des fois, je suis vraiment profondément touchée. Et des fois, je suis choquée quand je suis en route avec des chrétiens et de voir tout ce qui les pèse. Und es tut einem dann wirklich leid, wenn Menschen sich selber so festsetzen, so blockieren und aus dieser Spirale nicht rauskommen mögen. Et ça me fait vraiment de la peine en fait de voir que on est comme dans ce cercle vicieux, dans cette spirale et on n'arrive pas à en sortir. Und Jesus sagt, komm zu mir, ich will dich erquicken. Mais Jésus il dit, mais viens à moi et je veux te rafraîchir. Lege diesen Ballast ab, den du nicht tragen musst. Dépose ce lest, tout ce qui est en trop, que tu n'as pas besoin de porter.
Und wenn Jesus sagt, du wirst Ruhe bei mir finden, dann bedeutet das nicht eine faule Situation, irgendwo eine Untätigkeit, wo man einfach dasteht und nichts macht. Et quand Jésus il dit je te donne la paix, du repos, c'est pas pour dire c'est de la flemme ou bien de l'inaction, de la passivité où on fait juste rien. Jesus sagt, ich gebe dir Frieden und eine neue Energie für deine Zukunft, damit du weiter wachsen kannst, damit wir eben eine Generation der Hoffnung sind. Mais Jésus il dit je veux te donner de la paix pour que fais voir ça, de Frieden. Damit wir eine Generation der Hoffnung sind. Oui, pour qu'on puisse être une génération de l'espoir. Als die Engel auf die Erde gekommen sind, zu den Hirten, Quand les anges sont venus sur terre vers les bergers, da haben sie gesungen, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, denn der Friede kommt auf diese Welt. ils ont chanté « N'ayez pas peur, soyez en paix car la paix arrive sur la terre Und das ist das, was ich uns heute zusprechen möchte zum Abschluss. ». Et c'est ce que je veux nous dire aujourd'hui pour terminer. Friede Gottes, der kommt und der möchte in unser Leben hineinkommen. Il y a la paix de Dieu qui vient et qui veut venir dans notre vie. Die Erneuerung, die beginnt aber bei mir an erster Stelle. Mais ce renouvellement, il commence déjà premièrement vers moi. Und vielleicht kannst du diesen Spruch auch mitnehmen. Et peut-être que tu peux prendre cette phrase avec. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Dieu, Er ist der il joue pas un rôle dans ma vie. Il est le régisseur. Ich möchte noch mit uns beten. Et je vais prier encore. Vater im Himmel, danke. Seigneur, merci. Danke, dass du nicht einfach nur eine Rolle spielst in unserem Leben, sondern dass du Regisseur bist. Merci Seigneur parce que tu joues pas juste un rôle dans notre vie, mais c'est toi le régisseur. Danke, Vater im Himmel, dass wir zu dir kommen dürfen und bei dir alles ablegen dürfen, was uns belastet, was uns so niederdrückt. Seigneur, merci parce qu'on peut juste venir vers toi et on peut tout te déposer, tout ce qui est en trop, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous pousse vers le sol, on peut te le donner. Und danke, dass du das auch alles aufnimmst. Seigneur, merci parce que on peut te le donner et en plus toi tu le prends vraiment sur toi. Vergib uns, wo wir uns so stark um uns selber drehen, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où on tourne tellement fortement juste autour de nous. und wir beten, schenk du uns diese Kraft und diesen Mut, das alles bei dir abzulegen und dich als Regisseur in unserem Leben zu akzeptieren. Seigneur, je te prie que tu nous donnes cette force et aussi ce courage de tout te déposer et te mettre dans la place du régisseur dans notre vie. Und ja, Jesus, mache du uns zu einer Generation der Hoffnung, Et Jésus, fais-nous vraiment devenir la génération de l'espoir. damit wir es nicht nur singen, sondern leben. Pour qu'on ne le chante pas juste, mais qu'on le vive. Amen. Amen.